Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette lunaison cancer avec le début, avec la nouvelle lune, donc qui était le 25 juin. Je suis un petit peu en retard, c'est vrai. Mais j'étais tout à fait dans la thématique du cancer puisque j'étais auprès de ma famille en Angleterre. Donc voilà, j'étais avec ma fille et mon petit-fils et j'ai pris beaucoup de plaisir avec cette lunaison cancer, c'est tout à fait normal de se retrouver en famille, entre amis, c'est l'été, donc on a envie un petit peu de se rassembler, de profiter les uns des autres, et puis c'est un moment aussi où on peut effectivement se reposer, revenir en soi. Alors, cette nouvelle lune cancer, elle est assez particulière parce qu'il y a Jupiter, quand même, la planète de l'expansion, la planète de l'ouverture, qui est conjointe au Soleil et à la Lune, qui se sont retrouvés pour le 25 juin en cancer. Saturne, Neptune, début bélier, forment un carré à cette nouvelle lune, on va en parler. Et puis, on a Pluton aussi, qui est tout début Verseau, qui forme lui un quinconce. Donc, c'est un aspect aussi de transition, c'est un aspect de passage et je vais aussi en parler. Voilà. Et puis, on a quand même aussi en cancer, il y a quand même quelques petites planètes en cancer avec cette nouvelle lune. On a Mercure, 28 degrés du cancer, qui lui aussi fait une opposition. Alors, ce n'est pas une opposition directe, mais comme l'orbe est assez serré, 28 degrés cancer pour Mercure, 3 degrés pour Pluton, qui fait une opposition à Pluton. Voilà. Le contexte est posé. Maintenant, on va en parler de façon un petit peu plus claire, avec des mots un petit peu plus compréhensibles. Alors, qu'est-ce que c'est que cette énergie du cancer? C'est une énergie qui, d'abord, c'est un signe d'eau. Donc, on sait très bien que l'eau va nous parler de notre aspect émotionnel. C'est le quatrième signe du zodiaque. Il ouvre la saison de l'été, donc il est cardinal. Ça veut dire qu'il va induire un mouvement. Et après, donc, l'apparition au bélier, la naissance, le taureau, où on va se nourrir, et où on va effectivement développer, on commence à développer un sentiment de sécurité. Et puis les Gémeaux, qui nous amènent à aller à vouloir explorer notre environnement proche, la curiosité, le langage, la marche. On a comme ça un moment dans l'évolution de la petite personne que nous avons été, un moment où on revient en soi, un moment où il y a cette période de l'enfance et de la petite enfance qui est une période charnière pour notre construction futur et notre construction en tant qu'adulte. Alors, je crois que les anciens qui ont observé un petit peu la nature et qui eh bien, ont créé le zodiaque, alors bien sûr, ils l'ont fait avec les constellations, mais c'est quand même fortement inspiré de la nature et de la vie. Quand ils ont sûrement réfléchi au cancer ou quand ils se sont laissés inspirer par l'énergie du cancer, eh bien justement, ils ont choisi le crabe. Le crabe, alors c'est assez incroyable parce que c'est quand même un animal qui a un corps très mou à l'intérieur et qui a une carapace très dure à l'extérieur. Je crois que c'est assez significatif au niveau du symbolisme. Donc, le cancer, ça va être cette période de l'enfance qui nous invite à nous construire, où nous allons nous construire et où nous allons parfois, si ce n'est pas toujours d'ailleurs, mettre une carapace entre nous, notre intériorité, nos émotions, notre vulnérabilité, notre candeur, puisque l'enfant, le petit enfant, comme je viens de vous le dire, j'ai passé donc quelques jours en Angleterre avec mon petit-fils qui a 1 an. J'étais ravie de vraiment, là, vraiment faire sa connaissance. Je suis restée un petit moment avec lui. J'ai pu voir un petit peu le début de sa personnalité. Et donc, on voit bien comment toutes ces... Je vous parle de ça, non pas pour vous parler de ma petite vie, mais pour vous parler vraiment de cette période extrêmement importante où l'enfant se construit et où, s'il se sent en sécurité, le cancer est relié à la sécurité émotionnelle, s'il se sent en sécurité émotionnelle, va trouver que le monde est tout à fait sécure et va avoir envie d'interagir avec le monde, ou s'il est dans un contexte d'insécurité émotionnelle, eh bien, va commencer à créer des systèmes de protection pour justement se protéger du monde parce que pour lui, sa vision du monde est insécure. Donc c'est une période et c'est un signe extrêmement important. Ça peut être intéressant d'aller regarder dans votre propre carte du ciel qu'est-ce qui se passe en cancer, quelle est la maison, c'est-à-dire le secteur d'activité qui est touché par ce signe du cancer. Est-ce que vous avez des planètes en cancer? Comment est-ce qu'elles sont aspectées? Est-ce qu'elles sont harmonieusement bien aspectées ou est-ce qu'elles sont au contraire
mal aspectée. Et dans ces cas-là, eh bien, effectivement, au niveau émotionnel, peut-être que vous avez vécu dans un climat d'insécurité qui, aujourd'hui, amène des formes de mécanismes de protection parce que, ben, justement, cette période-là vous a amené des peurs, du retrait, des freins. Donc, on voit bien comment dans ce symbolisme du cancer, le corps mou à l'intérieur, eh bien, il y a cette part de nous, cet enfant en nous qui est toujours là, qui est toujours gai, qui est toujours prêt à faire confiance, qui, quelque part, a une forme de candeur, qui, l'enfant intérieur, c'est la joie, c'est la liberté d'être soi. Et puis comment, avec aussi la carapace de ce crabe, on a effectivement mis des protections, comment on a mis des fois de la distance, comment on a mis des stratégies en place pour justement préserver ce corps un petit peu tout mou, cette candeur, cette joie de vivre, cette petite personne que nous avons été. Alors, ce qui va être intéressant, effectivement, avec la carte, là, c'est qu'on a donc Saturne, Neptune, 1 et 2 degrés en bélier qui forment un carré avec donc la nouvelle lune cancer. Saturne, on le sait, ça nous amène toujours des freins. Ça peut être une période, alors pour les personnes qui sont tout début cancer, ça peut être une période un petit peu de frustration, ça peut être une période de spleen. Là, c'est le début, enfin, ça va être le début des vacances, là, puisque aujourd'hui, on est le 29 juin, donc dans quelques jours, dans 2 jours, début juillet, certaines personnes vont commencer à prendre leur congé et donc on peut être dans un état d'épuisement. Certaines personnes du début cancer peuvent être dans des états vraiment de grande fatigue. Saturne, Neptune, ça pompe notre énergie. Il peut y avoir une forme de désillusion, c'est pareil pour les gens qui sont tout début bélier, il peut y avoir une forme de désillusion, de fatigue, de perte de sens. Et ça, c'est tout à fait normal puisqu'on a Saturne, Neptune. Et donc, ça peut être une période où justement, on va être invité à revenir en soi, se repolariser, s'aligner réellement avec ce que l'on désire. Je parlais de l'intériorité de ce signe du cancer, vraiment aller, comment je peux dire ça, puiser en soi les ressources nécessaires pour soit se reposer cet été, mais surtout pour aborder la rentrée prochaine. Et surtout, ça peut être aussi extrêmement intéressant parce que Jupiter, c'est le guide intérieur et ça peut être une période intéressante pour aller s'introspecter pour regarder un petit peu quels sont nos objectifs de vie, c'est-à-dire nos projets, et quels sont nos mécanismes de survie et qui, ces mécanismes de survie, vont empêcher nos objectifs de vie. Je vous donne un exemple parce qu'autrement, ça devient un petit peu nébuleux, tous ces termes-là. Par exemple, je pourrais éventuellement, si je suis thérapeute, eh bien, avoir envie de développer un projet. Ça, ce serait mon objectif de vie. Et puis, dans mes objectifs, dans mes mécanismes de survie, il y aurait peut-être éventuellement la peur de me montrer en public. Et là, on voit bien comment mon objectif de survie va desservir mon objectif de vie. Et puis, je rencontre ça très, très souvent, de toute façon, avec les thérapeutes, dans la mesure où leur objectif de vie eh bien, n'est pas en lien avec leur mécanisme de survie. On voit bien comment cette énergie du cancer, il y a vraiment deux instances très séparées entre le corps dur, la protection, les résistances, éventuellement les peurs, les mécanismes de défense, et puis le corps mou, l'intérieur, où on va être peut-être dans l'élan, dans la joie, on a des projets, on est dans une forme euh, de vulnérabilité, mais dans le sens vulnérabilité, dans le sens authenticité, vérité. L'enfant en nous est toujours dans sa vérité. Et comment ce corps dur eh bien, met une barrière entre mon intériorité et le monde dans lequel je vis. Donc, c'est une nouvelle lune qui est tout à fait propice à se poser des questions, si vous en avez envie, bien évidemment. Ça, chacun va aller dans le sens où il en a envie. Mais en tout cas, ça peut être intéressant, d'autant plus, donc, comme je le disais tout à l'heure, on a Pluton début Verseau qui fait quand même une opposition à Mercure fin Cancer. Donc, Pluton, Mercure, c'est toujours une vibration de pensée, d'aller plonger dans ses pensées, d'analyse, d'auto-analyse, de grande introspection aussi par rapport à qu'est-ce que créent mes pensées dans la réalité et de voir
un petit peu avec Pluton, effectivement, mes mécanismes inconscients, de voir comment mes mécanismes inconscients sont toujours, et là, on a beau lutter, sont toujours plus forts que nos mécanismes conscients. On le sait, hein, 90% de notre inconscient, certaines personnes disent même 95% de l'inconscient, donc dirige notre vie. Donc, avec le cancer, on a effectivement cette opportunité, qui ont le désir d'aller plonger en soi, d'aller regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de l'enfant en soi. On pourrait avoir effectivement, alors je vais donner un autre exemple, comme objectif de vie, de trouver ben, l'homme de notre vie ou la femme de notre vie, en tout cas le partenaire idéal. Et puis si dans mes mécanismes de défense, il y a la peur d'être rejeté, s'il y a la trahison, s'il y a l'abandon et tous les mécanismes qui se sont mis en place par rapport à cette blessure-là, eh bien, on voit comment effectivement nos blessures, nos mécanismes de survie vont venir bloquer, vont venir freiner, vont venir rendre impossible les objectifs de vie. Donc, c'est une période qui est grandement propice à ça. Moi, je vous invite vraiment à aller faire ce petit travail. Et puis aussi, parce que c'est un travail que j'ai fait maintenant depuis quelques mois en arrière, euh, et puis aussi par rapport au cancer, à cette énergie du cancer, j'ai envie de vous donner une clé parce que aller plonger dans ces mécanismes inconscients peut être douloureux. Ou en tout cas, on pourrait être tenté de se juger, on pourrait être tenté d'apporter, de vouloir trouver des solutions tout de suite, sortir de l'inconfort et des choses comme ça. Alors que le cancer et tous les signes d'eau, hein, ils ont une fonction, c'est de nous apporter de la compassion. Le petit enfant que j'ai été, quand il met ses mécanismes de survie, quand il met ses protections en place, il faut voir que c'est vraiment dans le but de vivre, de survivre à certaines situations. Et la façon dont je vais répondre au monde, hein, peut-être que moi je vais rentrer dans ma grotte, il y en a d'autres qui vont être plutôt dans le mode attaque, hein, c'est-à-dire voilà, hein, qui vont être dans un mode plutôt agressif, où il y a des gens qui sont tout simplement en mode figé, c'est-à-dire que voilà, ils se laissent faire dans le mode un petit peu victime. Eh bien, quel que soit le mode que je choisis, je ne sais pas si je le choisis, mais qui s'impose à moi, j'ai presque envie de dire, eh bien, il faut amener à cet enfant-là beaucoup de compassion. Pourquoi? Parce qu'on fait vraiment ce que l'on peut et ce sont surtout des mécanismes, encore une fois, qui se mettent en place à notre insu. Peut-être qu'on a vu que dans notre famille, eh bien, c'est comme ça que ça se faisait, puis on va adopter ce mécanisme-là. Peut-être qu'on a eu des expériences aussi et on s'est rendu compte que cette réponse-là a bien fonctionné une fois, et puis on va la mettre de façon très automatisée, hein. Elle va devenir notre réponse, j'ai presque envie de dire, automatique, hein, pour toutes les situations, alors que des fois, elle ne sera pas forcément appropriée. Je vous donne l'exemple d'une de mes élèves qui m'a consulté, parce que je fais un suivi avec mes élèves, hein. Je ne fais pas que leur donner des cours d'astrologie, j'aime bien aussi quand elles me parlent des consultations qu'elles ont, et je fais des supervisions. Donc, une de mes élèves qui a été consultée par une maman qui était un petit peu inquiète pour son petit garçon parce que c'est un petit garçon qui se laisse faire, qui a une attitude un peu de victimisation, qui déteste les conflits, qui quelque part voilà, fuit voilà, toute discussion, qui est un petit peu dans sa grotte. Et donc, cette maman est inquiète un petit peu pour son petit garçon. Et la réponse automatique que l'on a souvent, c'est de dire à nos enfants, surtout quand ils sont dans une forme de douceur, j'ai presque envie de dire, c'est de leur dire, oh, il faut que tu sois fort, il faut réagir, ne te laisse pas faire mon fils, ne te laisse pas marcher sur les pieds, n'est-ce pas? Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que ce mécanisme se met en place pour une bonne raison, celui de la survie, tout simplement. Et si dans son histoire, alors je ne connais pas l'histoire de ce petit garçon, mais si dans son histoire, ce mécanisme-là a fonctionné une fois, il est évident qu'il va le reproduire. Alors, quelquefois, ce mécanisme-là va être approprié, hein, surtout si un jour il rencontre un grand costaud de 2 mètres et que lui ne fait éventuellement qu'un mètre 70. Peut-être que, effectivement, d'être conciliant, d'essayer d'arrondir les angles, de ne pas rentrer dans le conflit, peut-être qu'effectivement, ça va lui sauver la vie. Mais peut-être que dans certaines situations où il faudra qu'il prenne plus position, eh bien, on voit bien comment cette façon d'être peut être inadaptée. Et
le travail que l'on fait avec le cancer, c'est non pas de dire oh là là, c'est totalement inadapté, c'est pas possible, je ne dois pas réagir comme ça. C'est d'amener vraiment cette énergie d'amour, hein. Le cancer, c'est l'énergie de la mère, c'est-à-dire de l'amour inconditionnel. Et c'est toujours difficile, je me rends compte, ça, voilà, de plus en plus, euh, je constate que les gens qui me consultent ont énormément de mal à se donner cet amour inconditionnel. Alors, j'ai un petit truc, en règle générale, c'est que je vais proposer à mes consultants de dire, voilà, l'histoire que tu es en train de me raconter, là, la situation, euh, les mécanismes que tu as décrits, si ça arrivait à quelqu'un d'autre, si c'était quelqu'un d'autre que toi qui te le racontait, qu'est-ce que tu aurais envie de lui donner comme, alors pas forcément comme solution, mais qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Est-ce que tu aurais envie de lui dire, oh oui, non, mais ça va pas, ça du tout, hein, c'est pas bien, ça, ce que tu fais, ou est-ce que, au contraire, tu aurais envie de lui donner un peu de compassion, de lui dire, oui, mais c'est normal, dans la situation dans laquelle tu es, c'est tout à fait normal, de le réconforter, d'être vraiment dans une attitude de cœur, d'ouverture. Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt envie d'agir comme ça? Eh bien, le cancer, en fait, il est là pour nous amener cette compassion perdue. Et plutôt que de nous juger, hein, parce que ça, c'est ce que nous faisons régulièrement et presque automatiquement, plutôt que de nous juger, ben, d'apprendre à mettre de la douceur là où il y a effectivement des espaces de jugement, des espaces de critique et des choses comme ça. Donc, cette nouvelle lune, elle va ouvrir un portail, hein. Les nouvelles lunes, elles sont là pour ça, hein, pendant tout le mois et peut-être même des fois après. Surtout, on peut dire presque les 3 mois, hein, puisque le cancer ouvre la saison de l'été. Donc, avec le cancer, le lion et la vierge, saison de l'été, eh bien, on a 3 mois pour amener cette première énergie qui est une énergie de compassion, une énergie d'amour de soi, de voir nos blessures non pas comme quelque chose qui nous empêche de tourner en rond ou de vivre, mais de voir nos blessures comme des mécanismes qui se sont mis en place, et puis la réponse qu'on a eue bien sûr par rapport aux blessures, comme des mécanismes qui se sont mis en place et qui aujourd'hui nous permettent d'être là. Donc l'invitation, c'est vraiment amenez-vous beaucoup de compassion, amener à cet enfant intérieur, hein, beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension. Euh, Sortez du jugement, sortez aussi de vouloir donner une réponse tout de suite parce que peut-être éventuellement la situation est inconfortable. C'est vraiment ce que c'est ce que j'ai invité mon élève, mon ex-élève, maintenant ce n'est plus mon élève, mais voilà, ce que j'ai invité mon ex-élève à faire, c'est déjà de permettre à l'enfant de reconnaître ce schéma-là et de ne pas le juger, de dire oui, c'est OK, moi je n'aime pas le conflit, ben, j'ai le droit de ne pas aimer le conflit. Moi aussi, hein, en tant que France, je déteste le conflit. Ça, c'est ma petite lune balance qui déteste le conflit. Et donc, oui, je n'aime pas le conflit, mais d'aller voir qu'est-ce que ça m'apporte. Le fait de ne pas aimer le conflit, ben, peut-être que je vais développer des ressources comme la conciliation, peut-être que je vais devenir alors, j'ai toujours le mot manipulation, mais c'est dans le bon sens, c'est-à-dire que bah, oui, j'ai une capacité à voir la situation et à trouver des solutions qui vont comment je peux dire ça, qui vont être dans une conciliation, c'est-à-dire que les deux parties ne se sentent pas lésées. Peut-être que effectivement, je vais devenir un super médiateur parce que je n'aime pas le conflit. Et donc, il faut reconnaître en fait le fait que, eh bien, peut-être que cette partie de moi que d'autres estiment hein, non recevable, eh bien, quelque part, elle va m'amener des ressources. On ne peut le faire, ça, que quand on est vraiment dans cette compassion, dans cette belle énergie d'eau, c'est-à-dire cette énergie émotionnelle avec le cancer. Reconnaître qu'est-ce qui se passe en moi, sans vouloir tout de suite le changer, sans vouloir le transformer. Pourquoi? Parce que quand on reconnaît les choses en soi, on va tout d'un coup développer une notion que j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'on va commencer à se respecter. En tant qu'individu qui n'aime pas le conflit, je dois me respecter. Je dois respecter cet état d'être et en respectant et en reconnaissant, on voit bien comment je vais pouvoir aller vers des ressources, reconnaître mes ressources. Et tout ce travail-là, ça ne peut se faire que dans l'amour et l'accueil, hein, ça c'est tout à fait le travail du cancer, dans l'accueil inconditionnel de qui je suis. Donc on voit bien comment on va passer, des fois, on a des objectifs de vie et d'aller introspecter les mécanismes de survie
qui font que mes objectifs de vie, ben, ça ne se fait pas, en fait. Et d'aller voir comment, quand je mets beaucoup d'amour sur mes mécanismes de survie, sur mes protections, sur ma carapace, hein, eh bien, comment les choses peuvent se débloquer des fois de façon presque magistrale et magique, j'ai presque envie de dire, d'employer ce mot-là. C'est presque magique de voir comment les choses se débloquent à partir du moment où on va s'apporter beaucoup d'amour. C'est le petit message que j'avais envie de vous amener avec cette nouvelle lune cancer. Profitez donc de ces 3 mois, de cette énergie du cancer, de cette ouverture, de ce portail vibratoire pour, eh bien, si vous ne vous aimez pas ou si vous n'aimez pas certaines parties de vous, commencez tout doucement, en fait, le tout doucement. Commencez à vous aimer, commencez à vous apporter de la compassion. Imaginez que peut-être votre meilleur ami ou votre enfant vienne et vous raconte un petit peu son histoire et comment vous auriez envie de l'accueillir. Pas forcément lui donner des conseils, pas forcément l'amener à une solution, parce que la solution viendra plus tard. Et d'ailleurs, la solution vient toute seule, elle vient d'elle-même à partir du moment où le nœud vibratoire, le nœud énergétique euh, est accueilli, est respecté, est aimé, eh bien, le nœud se défait. C'est l'amour qui va vraiment défaire tous les nœuds qui sont en nous. Et ça, c'est le travail hein, de la lunaison en cancer. On a tout le mois là, donc jusqu'au 21 juillet, là, 21-22 juillet. Je n'ai pas les dates exactement quand le soleil va passer en Lion, mais on a aussi tout ce travail-là. On peut le faire donc jusqu'au mois de septembre parce que voilà, l'été se terminera en septembre. On a ces 3 mois-là où on peut commencer à faire ce travail de, j'aime pas le mot travail, mais voilà, on comprend ce que ça veut dire, hein, toute cette mise en lumière par rapport à vos parts que vous n'aimez pas et comment vous pouvez les accueillir comme une bonne maman. Peut-être que vous n'avez pas eu une très bonne maman, peut-être que vous avez des relations conflictuelles avec votre maman, mais justement, eh ben ça aussi, ça peut être tout à fait mis à jour avec cette énergie du cancer. Plutôt que de réagir par rapport à la souffrance, réagir par rapport aux blessures, de voir que bah, peut-être dans cette certaine situation, vous êtes en colère, peut-être que ben, la colère est peut-être appropriée, tout simplement. Et puis, une fois que cette colère-là aura été accueillie, elle aura été reconnue, que l'enfant blessé aura été accueilli et reconnu, ben, peut-être que vous allez voir que la situation avec votre maman vous a permis de développer certaines capacités, voilà, certaines compétences et que tout compte fait. Bon, peut-être que effectivement dans cette vie-ci, la relation n'est pas top, mais grâce à elle, en tout cas, vous avez peut-être développé beaucoup d'intuition, beaucoup de, que sais-je. Il y a tellement de choses qui peuvent se développer. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous, avec cette belle énergie du cancer. Profiter de l'été, euh, pour la mettre en place, pour être vraiment dans l'accueil. Euh, voilà, moi, je sais que ce que je fais aussi, ce que je peux vous dire aussi avec peut-être ces périodes de lunaison, j'appelle ça les lunaisons, mais c'est 2, 3 jours avant la nouvelle lune, 2, 3 jours après la nouvelle lune, c'est de voir aussi qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Souvent, je vais regarder quels sont les petits événements, comment émotionnellement je me sens quelques jours avant et quelques jours après la nouvelle lune, parce que je sais que ça va être un petit peu l'ambiance de tout le mois lunaire. Et si je suis dans une période où je rencontre, entre guillemets, parce que moi personnellement, je n'ai plus beaucoup de problèmes, mais si je peux rencontrer un inconfort dans cette période-là, je sais que c'est une ouverture, c'est une voie de compréhension, c'est une voie de sublimation. Et donc, je sais que j'ai tout à moi pour éventuellement aller introspecter, pour aller explorer, pour partir à l'aventure de ce chemin intérieur, emprunter ce chemin intérieur pour pouvoir effectivement eh bien, dénouer hein, ces petites contractions qui sont en nous. Et c'est OK parce que ça fait partie de la vie, c'est notre chemin terrestre d'avoir des contractions en nous. Et c'est OK, mais on voit bien comment, encore une fois, l'amour inconditionnel, des signes d'eau, hein, même le scorpion, signe d'eau, va nous ramener dans l'émotionnel et bien de voir comment ces signes d'eau émotionnels nous amènent à aller dans des voies, entre guillemets, encore une fois, parce que je n'aime plus trop ces mots-là, de guérison, en tout cas de transformation, d'accueil de soi. Et une fois qu'on est dans l'accueil de soi, une fois qu'on est dans l'amour de soi,
toutes les portes s'ouvrent. Ben, c'est ce que je vous souhaite pour cet été. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un magnifique été, magnifique saison du cancer. Et puis, ben, je vous dis à tout vite dans 15 jours pour la pleine lune. Je ne l'ai pas préparé. Moi, j'aime bien vous parler des énergies quand elles sont là en présence. Donc, on parlera de la pleine lune quand ce sera le moment de la pleine lune. Bisous, bisous. À tout vite.